à une nouvelle vidéo pour vous présenter la réalisation d'une bonbonnière sur le thème d'Halloween. C'est parti! Donc en premier on va commencer par les yeux. Donc pour ça vous allez prendre du blanc numéro 0 et vous allez venir en porte-piécer un rond blanc. Ensuite vous allez venir former une boule et on va faire pareil avec du bleu. Donc je sais plus le numéro du bleu, donc voilà pareil, vous l'étalez au rouleau. Vous pouvez le passer aussi à la pâte à machine. Ensuite vous prenez une paille et vous venez en porte-piécer un rond. Et ensuite on va mettre ce rond au milieu de la boule blanche. Ensuite une fois que c'est fait on va prendre du noir et on va venir en faire un boudin. On va couper un petit bout et on va venir former une toute petite boule qu'on va venir mettre au milieu et qu'on va aplatir donc pour réaliser un œil. Moi en tout j'en ai réalisé 2. Ensuite on va passer au serpent. Donc là vous allez prendre du vert tropical, je sais plus le numéro, et en fait on va venir étendre le bout en pointe. Et après on étend jusqu'à qu'on trouve qu'il y en est assez long. On vient pas couper au bord, on vient couper un petit peu plus loin pour réaliser en fait la tête du serpent. Donc pour ça on vient en fait refermer le bout du boudin, en fait former une petite boule pour faire la tête. Et ensuite on voit comment est-ce qu'on le place sur la bonbonnière pour être sûr qu'il tienne dedans. Ensuite on va passer aux araignées. Donc pour ça vous allez prendre du noir numéro 9 que vous allez venir étaler au rouleau et ensuite à la pâte à machine. Et ensuite on va en porte-piécer 2 ronds, donc un grand et un petit, et on va venir les former en boule et on va les couper en 2 tout simplement parce qu'ils étaient trop grands. J'avais peur que ça fasse des trop grosses araignées. Donc j'en ai fait 2, vous pouvez en faire plus, c'est pareil pour les yeux, j'en ai fait 2 mais vous pouvez en faire plus, enfin vous faites comme vous voulez. Donc ensuite j'ai pris un petit bout de noir, j'ai fait un boudin et je suis venue les tendre, vraiment très fin, pas trop non plus pour éviter que les pattes se cassent. Donc là en fait je me suis rendu compte que la tête était vraiment trop grande, donc du coup je l'ai recoupée en 2 et j'ai refait une boule un petit peu plus petite. Donc ensuite on va prendre le boudin et on va couper tous les 1 cm. Donc vous en faites à peu près, je sais que pour chaque araignée j'avais dû mettre 3 pattes à peu près il me semble, je sais plus. Donc là ce que je fais en fait c'est que je plie la pâte en 2 à peu près au 1/4. Donc normalement une araignée a 4 pattes mais moi je sais que je galérais toujours à mettre 4 pattes donc je sais plus là si j'en avais mis 4 ou pas. Donc en fait c'est assez galère parce qu'il faut pouvoir l'accrocher et en même temps la fixer. Et je suis désolée que vous voyez ma tête, j'ai pas fait attention dans mon retour caméra. Donc vous voyez, vous faites un petit trait, vous pliez et vous mettez ça sur l'araignée. Ensuite on met tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois que tout ça c'est cuit, on va prendre du vernis, on va venir tout vernir. Et juste avant en fait je suis venue faire juste 2 points pour les yeux du serpent et un petit trait pour réaliser la bouche. Donc en premier je suis venue vernir les yeux, donc c'était un peu compliqué à vernir parce qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit pour tenir. Donc ensuite on vernit les araignées. Donc vous essayez d'oublier aucun endroit. Et ensuite on va passer au serpent. Ensuite ce qu'on va faire pendant que tout ça sèche, on va venir s'occuper de la bonbonnière. Donc j'ai mis un petit peu de vernicole au fond et je suis venue étaler tout ça et c'est pour tout simplement coller du coton. Alors en fait je pensais pas qu'on n'allait pas le voir à la fin dans la résine, donc du coup j'en avais mis mais vous n'êtes pas obligé.
d'en mettre parce que tout simplement à la fin ça ne va pas se voir. Donc en fait ça sert strictement à rien cette étape vu que ça se voit pas. Mais j'ai laissé quand même dans la vidéo pour vous montrer quand même que j'avais mis du coton pour essayer de faire un petit peu plus joli. Ensuite j'ai remis un petit peu de vernicole par dessus pour pouvoir mettre les microbilles. Donc j'ai mis des microbilles rouges, vous pouvez en mettre des verts, des noirs, enfin, vous mettez vraiment la couleur que vous voulez. Sachez que les microbilles dans la résine ça déteint, je le savais. Moi je trouvais je trouve qu'à la fin ça a rendu un bel effet. Ensuite j'ai mis un petit peu de light pour fixer tout ça. Et ensuite je suis venue mettre de la colle. Donc c'était un peu galère à mettre parce qu'en fait ma bonbonnière vous voyez pas très bien là, mais elle était super profonde et donc pour mettre les petits éléments c'était assez compliqué. Donc en premier j'ai mis une araignée, ensuite je suis venue mettre un serpent, enfin le serpent. Donc je vous conseille en premier de mettre le serpent parce que moi c'était limite, j'avais pas trop de place pour le placer. Donc voilà, là je me sers juste d'un stylo en fait pour pouvoir venir appuyer dessus pour le coller. Ensuite j'ai collé la deuxième araignée. Je suis venue coller un œil, pardon. Donc les œufs c'était assez galère à coller parce que vu que c'était rond, et ben en fait ça partait dans tous les côtés. Donc voilà, on va laisser sécher ça. En attendant, j'ai préparé la résine, donc je vous ai pas montré comment faire. Vous cliquez sur la petite bonbonnière que je suis en train de remplir, comme ça je vous emmènerai directement au tuto de la résine. Voilà, on remplit tout doucement pour éviter qu'il y ait des bulles d'air, donc on met toute la résine. Ensuite, on laisse sécher ça 3 jours minimum. Donc voilà, la résine a séché, donc maintenant elle est très dure. Donc moi, comme vous pouvez le voir, en fait on voit pas le coton, les traces de blanc en fait qu'on voit, c'est la colle qui n'a pas séché, mais bon après c'est pas très grave. Voilà, donc en fait je suis déçue qu'on voyait pas trop le coton, mais sinon le rendu est vraiment super joli. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre la petite étiquette autour. Donc moi je l'ai trouvé sur internet, je vous mets le lien en dessous dans la barre d'infos. Voilà, je vais découper l'étiquette. Et ensuite on va venir placer la petite étiquette ici, mais juste avant on va mettre un bout de ruban. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait mieux mettre l'étiquette avant, donc c'est-à-dire placer l'étiquette comme ça et ensuite le ruban. Donc je vais en premier coller l'étiquette. Donc après vous regardez où est-ce que vous voulez la placer. Donc moi je pense que je vais la mettre comme ceci. Ensuite on vient appuyer pour que l'air soit chassé et que la colle adhère bien au verre. Ensuite ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez venir mettre de la colle sur l'étiquette pour bien la protéger si jamais il y a de l'eau qui se renverse dessus ou une boisson ou quelque chose. Pour se mettre le ruban, on va bien laisser sécher la petite étiquette parce que comme on va mettre le ruban tout autour, il va falloir bien appuyer et pas faire de traces sur l'étiquette, donc il faut vraiment qu'elle soit bien sec. En attendant que ça sèche, on va venir s'occuper du haut de la bonbonnière, donc le petit bouchon. Donc moi ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir mettre du ruban noir comme ceci et ensuite je vais venir mettre un petit nœud comme ça. Voilà, alors pour ça on va prendre de la colle forte et on va prendre le ruban noir. Donc on va venir le mettre autour et voir à peu près ce qu'il nous faut. Donc voilà, à peu près ça. Et ensuite on va venir mettre de la colle où on veut plier le ruban. Donc vous commencez d'où vous voulez, il n'y a pas vraiment d'importance. Si jamais vous avez
ensuite pour cacher le petit raccord des rubans, on va venir mettre un petit nœud. Donc moi j'ai choisi un nœud orange. Vous pouvez mettre un nœud noir, un nœud rouge, un nœud vert. Vraiment vous mettez la couleur que vous voulez. Voilà ce que ça donne pour le moment pour le haut de la bonbonnière. Donc maintenant l'étiquette est bien sec. On va venir mettre du ruban orange. Donc là, je sais pas trop comment faire pour le fixer bien droit. Donc je pense que je vais mettre directement la colle forte sur le tissu. Ou alors sur le verre, je sais pas trop comment je vais faire. Donc déjà, je vous conseille d'en mettre au départ. Vous voulez commencer à mettre votre ruban. Vous en mettez un petit peu, vous mettez un tout petit point, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 millions. Voilà, on appuie dessus pour que ça colle. Et donc en fait, si vous tendez bien, normalement vous n'avez pas besoin en fait de remettre de la colle. Un petit point là, un petit point à la fin. On tend bien et on vient appuyer pour que ça colle. Faites attention de ne pas vous coller les doigts. Donc voilà ce que ça donne. Et donc je trouvais qu'il manquait un petit élément de décoration. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du ruban noir ici. Et je vous conseille de ne pas commencer vers l'étiquette, mais de commencer tout simplement au dos. Si jamais le raccord n'est pas très juste, c'est-à-dire si ça fait point blanc, de point à point, voilà, que ça soit derrière, vous ne voyez pas trop. Donc là pareil, on va commencer par mettre un point de colle. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais vous la montrer en entière pour que vous voyez un peu mieux le rendu que ça fait. Pour vous présenter comment réaliser une bonbonnière sur le thème d'Halloween vous aura plu. Si jamais vous avez des questions ou si vous voulez que je vous montre comment décorer d'autres bonbonnières, n'hésitez pas à me le dire en dessous en commentaire. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une très bonne fête d'Halloween. Au revoir!